Bonsoir tout le monde, on va commencer. Je démarre l'enregistrement. Barba Papa, Abala Macroni, Abala Macroni. Ok, j'ai compris le jeu de mots. Naora, Aldarov, Grace Bendera, salut à tous. On va visionner une vidéo qui s'appelle Les miracles scientifiques du Coran, qui a fait quasiment 1 million de vues sur YouTube. Et sous cette vidéo sur YouTube, il y a plus de 19 000 commentaires qui sont effarants. Attendez voir, je vais vous la mettre à l'écran, la page YouTube. Là, c'est la page YouTube de la vidéo dont je parle, mais que j'ai téléchargée. Les miracles scientifiques du Coran. C'est une vidéo qui a été éditée, montée par un Français converti, qui apparemment a été pendant un moment conseiller municipal du RN. C'était il y a quelques années déjà. Qui a été viré depuis. Là, la vidéo a fait quasiment, comme vous le voyez, 1 million de vues sur YouTube. 19 000 commentaires. Les commentaires, c'est du genre Waouh, quel miracle! L'islam, c'est donc vraiment la vérité. Blablabla. Bla bla. Bref, des commentaires de personnes crédules sous cette vidéo, quoi. On va analyser le propos de la vidéo et vous allez voir que c'est digne du Père Noël, quoi. Allez, on va commencer. La vidéo fait que 13 minutes. Beaucoup moins que la dernière fois avec la vidéo de Jacques Le Faux. On va mettre en 1,25. Pour conclure, nous allons vous prouver si le Coran vient bien de Dieu. Car comme il a été dit, si celui-ci provient de Dieu, il doit contenir des miracles. Et si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il contient des informations qui ne pouvaient être connues à l'époque, c'est-à-dire il y a 1400 ans. Mohamed était un homme qui vivait en plein milieu du désert d'Arabie, là où la technologie n'existait pas. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité, aucun appareil électronique, rien de tout ça. Les gens vivent de la terre, se déplacent en chameau. Personne n'avait inventé ou même pu imaginer les choses telles que les sondes, les scanners, les satellites, etc. Et pourtant, dans le Coran, nous pouvons lire, sous l'eau, il y a des endroits où il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Et entre les deux se trouve une barrière invisible qui empêche les deux eaux de se compénétrer. C'est-à-dire que le sel de l'eau salée ne va pas dans l'eau douce. Ces barrières les empêchent. Les océanologues comme Jacques-Yves Cousteau ont découvert cela récemment grâce aux sous-marins où ils ont pu faire des prélèvements d'eau, etc. Qui, il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir qu'il y a des barrières invisibles dans l'océan? On va commencer par ce premier supposé miracle. Il y a des endroits sur Terre où on peut constater une séparation, entre guillemets, de l'eau douce et de l'eau salée. Putain, mais c'est quoi ça? Les fleuves se jettent dans la mer. Les cours d'eau, que sont les fleuves, se jettent dans la mer, c'est-à-dire l'eau douce se jette dans l'eau salée. Est-ce qu'on avait besoin d'appareils électroniques modernes pour constater avec nos 5 sens à notre disposition qu'à certains endroits sur Terre, on constate que d'un côté il y a de l'eau douce et de l'autre côté il y a de l'eau salée, quoi. Putain, mais c'est quoi ça? Je sais pas, vous baignez là où un fleuve se jette dans la mer, avec votre doigt, vous goûtez l'eau, vous voyez. D'un côté vous voyez que c'est peu pas salé, de l'autre vous voyez que c'est salé, quoi. Voilà. Et supposément, le fait que ce soit mentionné dans le Coran, ce que je viens de vous dire là, c'est un miracle scientifique, quoi. Putain. Je vais repasser la séquence parce que c'est tellement débile. Et pourtant, dans le Coran, nous pouvons lire, sous l'eau, il y a des endroits où il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Et entre les deux se trouve une barrière invisible qui empêche les deux eaux de se compénétrer. C'est-à-dire que le sel de l'eau salée ne va pas dans l'eau douce. Ces barrières les empêchent. Les océanologues comme Jacques-Yves Cousteau ont découvert cela récemment grâce aux sous-marins où ils ont pu faire des prélèvements d'eau, etc. Qui, il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir qu'il y a des barrières invisibles dans l'océan? Est-ce qu'on a eu besoin d'attendre Jacques-Yves Cousteau et ses sous-marins pour, je sais pas, utiliser son doigt et constater que d'un côté l'eau est salée et de l'autre pas salée? Putain. Ça c'est un miracle scientifique, quoi, dans le Coran. Apparemment. C'est débile, quoi. C'est une constatation que n'importe qui peut faire avec sa main, là où les fleuves se jettent dans la mer, quoi. Et aussi, soi-disant, les eaux ne se mélangent pas. Mais en fait, si, ils se mélangent tout le temps. Cette délimitation entre eau douce et eau salée existe, tout simplement parce que il y a un débit continu venant du fleuve qui se jette dans la mer, et venant de la mer, dans le sens inverse, vers là où se jette le fleuve dans la mer, quoi. Tout simplement. Ces deux débits d'eau continue qui font que cette barrière, délimitation plutôt, existe en permanence. C'est débile, quoi. Allez, on continue. Deuxième miracle scientifique. Il est écrit dans le Coran que l'univers est en expansion continuelle, c'est-à-dire que celui-ci ne cesse de grandir. Les étoiles s'éloignent les unes des autres constamment. C'est en 1920, grâce aux appareils très perfectionnés, tels que les télescopes puissants, que nous avons pu savoir que l'univers était en expansion continuelle. Qui, il y a 1400 ans, pouvait connaître cette information? Alors, est-ce que c'est un miracle? Est-ce que dans le Coran, il y a vraiment mentionné que l'univers est en expansion continue? Bon, on va chercher le verset sur internet, ok? On va chercher ensemble. C'est vraiment débile. Alors, apparemment, c'est dans Coran 51-47. On va chercher.
Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Apparemment, selon les prosélytes musulmans, ce verset décrit l'expansion de l'univers, quoi. L'expansion de l'univers découvert en 1920 avec Hubble. Alors, petite précision, 85% de la planète est du sous-courant islamique sunnite. Normalement, les sunnites doivent interpréter le Coran et pas autrement, selon la compréhension qu'ont les 4 écoles qui forment le sunnisme. Donc on va voir les exégèses rapidement. Alors, selon l'interprétation d'Ibn Kathir, un des grands noms de l'islam, un des grands exégètes de l'islam, un théologien qui fait l'exégèse de l'islam, dont on ne peut pas contredire l'interprétation évidemment, son interprétation du verset 47 de la sourate 51. Dieu créa le ciel en le faisant comme une voûte protégée, il construisit solidement en lui donnant des vastes proportions, sans être soutenu par aucun pilier. En fait, il ne fait que paraphraser, quoi. Ça ne parle pas du tout d'expansion de l'univers, ça ne parle absolument pas. Pour les musulmans qui verraient dans ce verset une soi-disant description de l'expansion de l'univers, vous n'êtes pas sunnite, si vous l'interprétez comme ça, quoi. C'est du concordisme, quoi. Si vous voulez, pendant plus de 1000 ans, pendant plus de 1300 ans, personne n'a interprété ces versets comme parlant de l'expansion de l'univers. Et lorsque les occidentaux parlent de l'expansion de l'univers, du Big Bang, etc., comme par hasard, il y a des musulmans sur internet qui disent que c'était déjà décrit dans le Coran. C'est du concordisme. Normalement, si vous êtes concordiste, vous ne pouvez pas vous déclarer sunnite. Qui ont déjà interprété le Coran depuis des centaines d'années, avant. Quoi. Bref, allez, on continue. Encore un miracle débile, quoi. Enfin, supposé miracle. On va voir s'il y en a d'autres. On va revenir à la vidéo. Nous savons aujourd'hui que les montagnes sont comme des piliers et possèdent des racines. Sans les montagnes, il y aurait très fréquemment des tremblements de terre. Nous savons grâce aux récentes découvertes qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Qui, une nouvelle fois, il y a 1400 ans, pouvait savoir que les montagnes étaient ancrées comme des piliers et que ceci servait à la stabilisation de l'écorce terrestre. Alors ça, c'est complètement faux, ça. Je vais vous mettre le verset devant les yeux. Alors, dans le Coran, c'est écrit « Nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. » Bon, selon l'auteur du Coran, les montagnes servent à protéger des tremblements de terre. Mais en fait, c'est faux, hein. Les montagnes sont les conséquences des plaques tectoniques qui bougent, rentrent en collision, et les montagnes en résultent. Voilà. En réalité, si on prend des cartes de répartition des tremblements de terre dans le monde, et les cartes des reliefs montagneux dans le monde, on voit une correspondance. On va voir ça sur Google, vous allez voir. Ça, c'est une carte du monde, des reliefs montagneux, et ça, c'est une carte de la répartition des tremblements de terre dans le monde. Les sites de tremblements de terre correspondent à la localisation des lieux de rencontre entre les plaques tectoniques, tout simplement, quoi. Les montagnes ne protègent pas des tremblements de terre. Les montagnes sont la résultante des plaques tectoniques qui rentrent en collision et qui donnent les tremblements de terre. Et qui donnent les montagnes. Voilà, c'est n'importe quoi. Attendez, on va remettre le passage de la vidéo. Nous savons aujourd'hui que les montagnes sont comme des piliers et possèdent des racines. Sans les montagnes, il y aurait très fréquemment des tremblements de terre. Nous savons grâce aux récentes découvertes qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Qui, une nouvelle fois, il y a 1400 ans, pouvait savoir que les montagnes étaient ancrées comme des piliers et que ceci servait à la stabilisation de l'écorce terrestre. Bon, là, le mec dit que, supposément, dans le Coran, l'auteur du Coran savait que les montagnes avaient des racines. Non mais sérieusement, quoi. Je sais pas, vous vous baladez en forêt, vous voyez un grand arbre et un petit arbre. Tout le monde va se dire que le grand arbre a des racines imposantes comparativement au petit arbre, quoi. C'est, putain, mais c'est... Je vois pas ce qu'il y a de miraculeux là-dedans, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Oh putain. Allez, on continue. Aldarf a dit, est-ce que le mec qui raconte ça, il croit lui-même? Apparemment, le mec qui raconte ça ne fait que répéter ce que le gouvernement d'Arabie Saoudite dans les années 80 avait lancé comme campagne de propagande. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs pour faire croire à la communauté musulmane qu'il y a des miracles scientifiques dans le Coran, quoi. C'est du prosélytisme qui a été initié par le gouvernement d'Arabie Saoudite. Ils ont fait venir des scientifiques dans des conférences. Ils ont déformé leurs propos. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps que vous pouvez revoir. Aujourd'hui, on passe en revue les soi-disant miracles scientifiques en question, dont je parle dans la vidéo précédente. Allez, on continue, on va voir les prochains miracles. On est déjà un tiers dans la vidéo, vous inquiétez pas, ça va vite. Il est écrit dans le Coran que Dieu a créé les 7 cieux et la terre par le même nombre, c'est-à-dire 7.
Nous connaissons aujourd'hui, grâce aux sondes qui vont sous terre, que la planète possède 7 couches terrestres. Le noyau interne solide, le noyau externe liquide, la couche idée, le manteau inférieur, puis le manteau intermédiaire, le manteau supérieur et la lithosphère. Qui, il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir que la Terre possédait 7 couches? Il était impossible de connaître cela sans la technologie récente. Dans le Coran, ça parle des 7 couches, 7 couches, 7 couches de la Terre sous nos pieds. Bon, alors déjà, la subdivision de ce qu'il y a sous nos pieds en 7 couches, c'est quelque chose de complètement arbitraire en fait. Hein. Aujourd'hui, peut-être que c'est 7 couches, dans 10 ans, peut-être que ce sera 8 couches, 9 couches. Il y a 50 ans, peut-être que c'était 3 couches. C'est complètement arbitraire. On subdivise les couches de la Terre sous nos pieds. On modélise la Terre sous nos pieds selon 7 couches pour pouvoir mieux décrire les différences de composition, de viscosité, de densité, je ne sais pas, de la Terre sous nos pieds. Mais la subdivision en 7 couches, précisément, c'est arbitraire, quoi. Dans le Coran, ça parle aussi des 7 cieux au-dessus de nous. 7 cieux, 7 couches dans le ciel, quoi. Ce que le mec de la vidéo ne dit pas, c'est que dans le Coran, c'est aussi écrit que dans ces 7 couches, la couche la plus proche de nous, supposément, c'est là où Dieu aurait mis les étoiles. C'est complètement débile, parce que des étoiles, il y en a partout dans l'univers, quoi. Il n'y en a pas que dans la couche la plus proche. Hein. Allez, on continue. Il est aussi mentionné que les plantes ont des sexes, mâles et femelles. La découverte de la sexualité des plantes fut réalisée par Rudolf Jacob Comé-Marius entre 1660 et 1720. Est-ce que c'est miraculeux le fait que le Coran dit que les plantes ont 2 sexes, supposément? J'avais déjà fait une recherche là-dessus. On va afficher à Google Gemini une seconde. Bon, alors, apparemment, on savait déjà que les plantes avaient des sexes et qu'ils se reproduisaient. Les Grecs savaient déjà ça. Théophrastus, un étudiant d'Aristote, il a vécu 3 siècles avant Jésus-Christ. Bref, il y a un Grec, Théophrastus, disciple d'Aristote, qui a vécu 3 siècles avant Jésus-Christ, qui était botaniste aussi. Il parlait déjà, lui, de la reproduction des plantes mâles et femelles, quoi. Et sérieusement, quoi. Il a parlé de ça 9 siècles avant le Coran. Est-ce que Théophrastus a eu une inspiration divine? La découverte de la sexualité des plantes, c'est 9 siècles avant le Coran, quoi. Par un mec qui était polythéiste. Le fait que ce soit mentionné dans le Coran, ça n'a rien de miraculeux, quoi. 9 siècles après. Théophrastus serait un prophète, effectivement, Cryodo. Effectivement. Un prophète polythéiste. Allez, on continue. Le Coran explique étape par étape l'embryologie, c'est-à-dire comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Le professeur Ketmour, qui a reçu le prix Nobel au Canada de l'embryologie, a confirmé que cela se passait exactement comme indiqué dans le Coran, et a affirmé que ces faits ne pouvaient être connus il y a 1400 ans, et que par conséquent, ces informations avaient été révélées à Mohammed par Dieu. Alors, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les miracles scientifiques du Coran. Le mec, Kate Moore, là, il a été grassement payé pour écrire des bouquins d'anatomie, d'embryologie avec la coparticipation de théologiens musulmans. Ça, c'était dans les années 90-80, je crois. Et lorsque le Wall Street Journal avait fait l'enquête sur ce phénomène, il a voulu l'interviewer, Kate Moore, et là, il n'assumait plus du tout ses travaux des années auparavant avec le Coran, quoi. Et lorsqu'on consulte le CV, les sites internet de Kate Moore en question, il ne mentionne pas du tout qu'il a travaillé sur des supposés miracles scientifiques dans le Coran, quoi. Il a été corrompu pendant un certain temps et maintenant il n'assume plus, le mec. Allez, on continue. Un exemple, le Coran explique qu'à un moment, le fœtus a la forme d'une sangsue dans le ventre de sa mère. Et si on regarde des images des scanners, nous nous rendons compte que l'embryon a exactement la forme d'une sangsue et qu'il s'accroche à une paroi du corps comme le fait une sangsue. Le mot le plus adapté pour décrire cela est sangsue. Vous voyez comment les versets coraniques s'accordent parfaitement avec la science d'aujourd'hui? Pour savoir cela, il a fallu attendre l'arrivée de scanners, de caméras, etc. Qui, il y a 1400 ans, pouvait décrire en détail les étapes de l'embryologie? Bon alors, là il y a 2 choses à dire. J'ai regardé les versets qui parlent supposément des étapes de développement du fœtus, l'embryon. Ça dit des conneries en fait. Je vais vous montrer. Sourate 23, verset 14. Alors, la soi-disant description ultra précise des étapes du développement embryonnaire dans le Coran. Alors, je vais vous lire ça. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Et nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Putain... Je sais pas, mais c'est digne des meilleurs livres manuels d'embryologie de médecine de 2024. Hein. Putain. Bon, déjà, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons fait un embryon. Ça parle du sperme, mais ça ne parle pas des spermatozoïdes. La nuance est importante. Ça ne parle pas d'ovule, qui est autant important que le spermatozoïde, quoi. C'est 50% de l'embryon. Hein. Le soi-disant
bouquin qui décrit avec précision l'embryologie ne parle même pas de ce qui participe à la constitution de 50% d'un embryon, c'est-à-dire l'ovule. Ensuite, ça dit, de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Genre, l'embryon, c'est d'abord un squelette que Dieu ensuite recouvre de chair. Ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, il y a un amas de cellules, vous voyez, et ces cellules se différencient en les différents tissus qui constituent le corps humain, quoi. Donc, on a un tas de cellules. Il y a les cellules les plus internes, entre guillemets, qui se différencient en cartilage puis en os. Et il y a les cellules en périphérie, pour faire simple, qui se différencient en chair, en muscles, etc. À aucun moment on ne voit des os qui ensuite se recouvrent de chair. Bref, c'est n'importe quoi. La description des étapes de l'embryologie est fausse, et même en supposant que, sur le fond, ça aurait été juste. Supposons. Est-ce que c'est un miracle de savoir ça au 7e siècle? Moi je vous dis pas du tout en fait. Les êtres humains font des dissections depuis moins de 300 avant Jésus-Christ, quoi. Les Égyptiens faisaient déjà des dissections, les Grecs faisaient déjà des dissections. Une femme enceinte qui meurt dans les premières semaines, les premiers jours d'une grossesse, si vous la disséquez, vous pouvez voir à quoi ressemble un embryon, un fœtus, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin de scanner, d'échographe, il suffit de disséquer, d'utiliser ses yeux pour voir à quoi ressemble un embryon dans les stades les plus précoces. Ça n'a rien de miracle, quoi. Il suffit d'avoir des yeux et de disséquer. Ce que faisaient déjà les humains 9 siècles avant le Coran. Effectivement, Mika Citerne, il aurait fallu citer des trucs qui n'étaient pas visibles à l'époque, genre parler de choses microscopiques. Voilà, exactement. Par exemple, l'ovule est quelque chose de microscopique. Et le Coran n'en parle absolument pas de l'ovule. Il parle de sperme, de liquide, mais il ne parle pas de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont microscopiques, mais le sperme ne l'est pas. Effectivement, le Coran ne parle que de choses macroscopiques. Ça ne parle jamais de trucs microscopiques. Bref, c'est nul. Au niveau des moyens, il suffisait de disséquer pour voir à quoi ressemble un embryon, un fœtus. Et même ce qui est décrit dans le Coran est factuellement faux, quoi. Il n'y a pas d'os qu'on recouvre de chair. Il y a des cellules qui se différencient, d'ailleurs à des périodes différentes, selon une chronologie différente, en cartilage puis en os. D'ailleurs, il me semble que la chair, les muscles, les cellules qui forment l'embryon se différencient en muscles, en périphérie, avant que les cellules plus centrales se différencient en cartilage puis en os. Voilà. Bref, ça n'a rien de miraculeux de savoir à quoi pourrait ressembler un fœtus, et la description du Coran est fausse. Pour ceux qui pensent que le Coran copie certaines civilisations, il faut savoir que certaines personnes auparavant avaient fait des suppositions et avaient pensé des choses qui se sont révélées vraies, mais ont aussi fait énormément d'erreurs, et que soi-disant le Coran les avait copiées. D'ailleurs, cette description selon laquelle il y aurait des os, puis de la chair qui enveloppe les os, ça c'est une description qui a été faite par Galien vers 200 après Jésus-Christ, je crois. Il faisait déjà des hypothèses des différentes étapes du développement embryologique. Et là, il s'était trompé, Galien. Le Coran ne fait que répéter ses erreurs à Galien. Bref, c'est nul. Donc par exemple, si vous prenez un mauvais élève qui copie sur un bon élève, si le bon élève a 18 sur 20, est-ce que le mauvais élève va avoir 20 sur 20? Non, bien sûr que non. Car le mauvais élève aura copié les bonnes comme les mauvaises réponses. Donc il aura aussi 18 sur 20. Alors si soi-disant le Coran copie les civilisations, peu importe, comment se fait-il que le Coran extrait le vrai du faux? De plus que ces quelques civilisations ne faisaient que des suppositions. Or Mohamed affirme être sûr de tout ce qu'il dit. Le Coran contient plus de 500 versets dus à la science, sans aucune erreur ou contradiction. Et la technologie d'aujourd'hui ne vient pas contredire, mais confirmer tous les versets un par un du Coran. Bah là, on vient de voir des erreurs déjà. L'embryon ne se forme pas comme ça. Et ça n'a rien de miraculeux. Même si la description aurait été vraie, ça n'a rien de miraculeux. Il suffit d'avoir des yeux et de disséquer. Il est écrit dans le Coran que les fourmis parlent. Nous l'avons confirmé en 2009 grâce aux appareils auditifs puissants. Un homme ne peut entendre ces bruits à l'oreille nue comme ça. Alors, ce serait un miracle scientifique, le fait que dans le Coran, c'est mentionné que les fourmis parlent. Les fourmis parlent. Faut savoir un truc, c'est que dans le Coran, les passages du Coran dans lesquels on lit que des fourmis parlent, c'est l'épisode avec le roi, le prophète Salomon qui discute avec des fourmis. C'est du genre discuter, vous voyez. Façon Dragon Ball Z, quoi. Comme dans Dragon Ball Z où on voit des humains qui parlent à des chiens, des cochons. C'est de ce genre-là dans le Coran, vous voyez. Et furent rassemblés pour Salomon, ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, aux fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte.
Sourate 27, verset 18. Inch'Allah. Alerte au Google! C'est digne des dessins animés, des bandes dessinées de notre époque, quoi. Et ça, ce serait supposément un miracle. Bon alors déjà, les fourmis ne parlent pas, elles communiquent entre elles. Comme tous les animaux communiquent entre eux, quoi. Les animaux qui vivent en groupe, tous les animaux qui vivent en groupe communiquent entre eux. Si je vois des abeilles qui vivent en groupe, je vois rien de miraculeux dans le fait d'émettre l'hypothèse que les abeilles communiquent entre elles, quoi. Scott, j'ai un pote qui est neveu d'un imam, dit que le Coran est étudié par le monde scientifique occidental. Est-il vrai? Bah, pas du tout en fait. C'est plutôt des influenceurs musulmans qui essaient de faire du concordisme avec les découvertes du monde occidental au niveau scientifique. Franchement, s'il y avait des trucs que le Coran ne pouvait véritablement pas savoir au 7e siècle, vous pouvez être sûr que les Chinois, les Américains investiraient des centaines de millions d'euros et de dollars pour étudier le Coran, quoi. Et ce qu'ils ne font évidemment pas. Faudrait que je remette une cam un de ces jours, mais j'y pense pas en fait. J'ai pas d'objection particulière à refaire des vidéos facecam, mais c'est juste que faire du voice-over, ça demande beaucoup moins de préparation, quoi. J'ai pas besoin de, je sais pas, de m'habiller, de faire attention à l'éclairage ou des conneries comme ça. Je pourrais un de ces jours, mais c'est par flemme que j'utilise plus la cam. C'est beaucoup plus rapide de faire du voice-over. Là, je suis en pyjama, en t-shirt simple, quoi. Voilà, quoi. Je suis en t-shirt simple. Non, j'ai un pantalon, je suis pas un slip ou un sous-vêtement. J'ai un pantalon et un t-shirt lambda. Allez, on continue la vidéo. Nous savons aujourd'hui que dans la plupart des pays, il est interdit d'avorter au bout de 3 à 4 mois. Car après 4 mois, la science explique que le bébé commence à vivre, et que cela donc est considéré comme un crime. En islam, il est dit que Dieu insuffle l'âme dans le corps du bébé au bout de 120 jours, donc 4 mois. Comme par hasard, au même moment, mais quand la science démontre que c'est à cette période que la vie du fœtus commence. Pour savoir que la vie du bébé commence à 4 mois, il a fallu attendre une nouvelle fois l'arrivée de scanners, IRM, caméras miniatures, etc. Qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que le bébé commençait à vivre au bout de 4 mois? Alors, il faut savoir que le fait qu'on distingue la période embryonnaire et la période fœtale, on distingue embryon et fœtus, à peu près 3 mois, 12 semaines de développement, c'est une distinction complètement arbitraire. La définition de fœtus par rapport à embryon, c'est juste que à partir de 3 mois à peu près, on arrive à distinguer à peu près tous les futurs tissus qu'on retrouve dans le corps humain, quoi, tout simplement. C'est complètement arbitraire. La science ne dit absolument pas que la vie commence avec le stade fœtal, c'est-à-dire 3 mois. On distingue embryon et fœtus simplement par le fait qu'on distingue les différents tissus qu'on retrouve dans l'enfant lorsqu'il naît, quoi, tout simplement. La science ne dit absolument pas que la vie commence à 3 mois. La science décrit juste des étapes, voilà. La science ne parle absolument pas d'âme. Ok, t'as un mot à dire sur l'avortement? Le fait qu'on décide d'autoriser ou d'interdire l'avortement à, je sais pas, à 12 semaines, à 14 semaines, à 16 semaines, suivant les pays d'ailleurs, c'est complètement arbitraire. C'est un calcul du rapport bénéfice-risque, les répercussions, c'est complètement arbitraire. Ce n'est pas du tout parce que, comme dans le Coran, ce serait écrit que la vie est insufflée à 3 mois. J'ai lu tout à l'heure, c'est lorsque tu as dit j'ai un pote qui est neveu d'un imam qui dit que le Coran est étudié par le monde scientifique occidental. Je lui ai répondu, c'est pas du tout le cas. Sinon, comme je l'ai dit, le gouvernement chinois, américain investirait des milliards d'euros et de dollars et de yens pour étudier le Coran, quoi, pour prendre le lead en termes de développement scientifique. Le pire, il m'a dit que les occidentaux veulent le cacher car l'islam prend trop d'ampleur. C'est parce que dans le Coran, vous voyez, c'est écrit que si les gens ne croient pas, c'est qu'en fait, ils savent que l'islam c'est la vérité, mais ils ne veulent pas croire quand même, vous voyez. C'est du genre, on ferait exprès d'être hypocrite. On sait que le Coran dit la vérité, mais on ne veut pas y croire quand même. C'est ce qui est écrit dans le Coran, quoi. C'est tellement débile, vous voyez. En fait, il ne peut pas y avoir de théorie du complot pour renier l'islam. Parce que dans les textes islamiques, le fait de répandre la croyance en l'islam, de combattre la mécréance, c'est bien vu par Dieu. Donc, ça augmente les chances d'aller au paradis et d'éviter l'enfer. Les dirigeants, les gens les plus influents de ce monde, n'ont aucun intérêt à faire semblant de ne pas croire en le Coran, puisque pour leur propre intérêt, ils devraient justement répandre la foi en l'islam, combattre la mécréance dans le monde, pour augmenter leurs chances à eux d'aller au paradis, quoi. Vous voyez à quel point c'est débile, quoi. Il y a des théories du complot dans le monde musulman pour dire que les dirigeants savent que l'islam est la vérité, mais combattent l'islam par hypocrisie, quoi. Comme si les dirigeants sauraient que l'islam est vrai, mais la combattent quand même, donc prendraient le risque d'aller en enfer et renonceraient au paradis volontairement. Mais Cassiter a posé une question un peu HS. Est-ce que tu penses que c'est un mauvais game que de red pill les meufs?
Ça dépend comment... En fait, bon, c'est HS, mais selon moi, on peut parler de tout avec les meufs. Hein. Tu peux parler de tout ce que je dis dans mes vidéos. D'ailleurs, je le fais. Il faut parler sur un ton léger, quoi. Si tu parles sur le ton de la rigolade, sans jugement, tu peux parler de tout avec les filles. Un Kabyle BG. Vous connaissez le verset du Coran qui dit que Dieu a fait exprès de voiler les yeux de ceux qui ne croient pas. Exactement. C'est totalement con, quoi. Dans le Coran, ça parle de la prédestination. C'est Dieu qui décide si tu crois ou pas. Et il te punit quand même, supposément parce que tu aurais choisi de ne pas croire, voyez. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'aborder les sujets qu'aborde ma chaîne en parlant de ma chaîne, justement. Parce que sur ma chaîne, j'ai un ton qui passe mal, vous voyez, qui est peut-être agressif, trop direct. Bon bref, on revient sur le sujet de l'islam. Allez, on continue la vidéo. On est à la moitié, Exactement, un Kabyle BG et Skirt. Comme je l'ai dit, il ne peut pas y avoir de complot anti-islam par des dirigeants, des influenceurs qui sauraient que l'islam est la vérité, mais le cacheraient quand même. Parce que pour leur propre intérêt, en faisant ça, ça veut dire qu'ils renonceraient volontairement au paradis éternel. Ils voudraient volontairement aller en enfer pour l'éternité. Allez, on continue la vidéo. Nous savons qu'au début du monde, il y avait seulement une nébuleuse primaire, compactée en une seule masse et qui a explosé. Ce que nous appelons aujourd'hui le Big Bang. Le déroulement du Big Bang est pourtant écrit dans le Coran. Le Big Bang a été découvert au XXe siècle, alors que le Coran a été écrit au 7e siècle. Bon, je vais vous mettre le verset qui supposément parlerait du Big Bang. Il est marrant, vous allez voir. Alors, c'est à l'écran. Sourate 21, verset 30. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte? Nous les avons ensuite séparés. Selon les partisans du concordisme, ce passage fait allusion au Big Bang. Bon alors déjà, il n'y a jamais eu de séparation, d'éloignement entre les cieux et la terre. Dans l'univers, il y a soit de la matière, soit du vide. Il n'y a pas de cieux, il n'y a pas de terre. On n'a jamais séparé les cieux de la terre en fait. Le Big Bang c'est quoi? C'est de la matière qui s'éloigne les unes des autres. Et on n'a jamais séparé du vide de la matière en fait. C'est n'importe quoi. Et la Terre d'ailleurs s'est formée il y a à peu près 5 milliards d'années. Et le Big Bang c'était il y a 13 milliards d'années. Il n'y avait pas de Terre au moment du Big Bang justement. C'est juste n'importe quoi ça. Ce verset ne parle absolument pas du Big Bang quoi. Et la Terre c'est il y a 5 milliards d'années et le Big Bang c'était il y a 13 milliards d'années. Bref, c'est n'importe quoi. Allez, on continue. Le Coran affirme que ce sont les abeilles femelles qui ramassent le pollen des fleurs. Pourquoi le Coran ne parle que des femelles et non des mâles? Eh bien la science a découvert récemment qu'effectivement les femelles possédaient des organes que les mâles n'ont pas, et ceux-ci ne peuvent pas collecter le pollen des plantes. Encore et toujours, qui pouvait savoir il y a 1400 ans que les mâles n'ont pas les organes nécessaires pour le prélèvement du pollen? Bon alors, on va aller sur Google Images. Est-ce que c'est un miracle que de savoir que seules les abeilles femelles collectent du miel? Bon alors déjà, comme vous voyez à l'écran, si vous tapez sur Google abeilles mâles femelles, on peut voir que les abeilles, selon leur sexe, ont un certain dimorphisme sexuel. On arrive à les distinguer rien qu'avec nos yeux, quoi. Donc, au 7e siècle, il suffisait de constater avec ses yeux que les abeilles qui ressemblent aux femelles, enfin à l'un des deux sexes, butinent plus les fleurs que l'autre type d'abeille, pour en conclure que l'un des deux sexes, chez les abeilles, collecte le miel et pas l'autre. Il suffit d'avoir des yeux, c'est tout. Il n'y a rien de miraculeux, il n'y a pas besoin d'appareil quelconque pour savoir ça. Allez, on continue. Il y a longtemps, les gens pensaient que la Terre était plate. Ce n'est qu'en 1577 que Francis Drake fait le tour de la planète et prouve que celle-ci est ronde. Bon alors, déjà, dans le Coran, ça ne dit nulle part que la Terre est ronde. Ça parle d'une couche qu'on étend, et d'ailleurs, même en admettant qu'il y aurait des versets qui disent que la Terre est ronde. Est-ce que c'est un miracle? Absolument pas. Ératosthène, Aristote, 3 siècles avant Jésus-Christ, parlaient déjà d'une Terre ronde. Ératosthène avait même calculé la circonférence de la Terre 900 ans avant le Coran. Est-ce que Ératosthène, un polythéiste, certainement, était inspiré par Dieu? 9 siècles avant le Coran. 9 siècles avant le Coran. La Terre ronde, même si c'était dans le Coran, ce qui ne l'est pas d'ailleurs, ça n'a rien de miraculeux, quoi. Des Grecs, des polythéistes, 900 ans avant le Coran, parlaient déjà d'une Terre ronde. Ils avaient même déjà calculé ses dimensions. Le Coran, environ 1000 ans plus tôt, affirme que la Terre est ronde, mais ne s'arrête pas à ça. Pour donner un exemple, il est dit que la Terre ressemble à un œuf, mais pas n'importe quel œuf, celui d'une autruche. Et si vous regardez un œuf d'autruche, vous verrez qu'il n'est pas tout à fait rond, mais qu'il est aplati en haut et en bas. Celui-ci est de forme géosphérique. Et nous savons aujourd'hui que la Terre non plus n'est pas tout à fait ronde, mais qu'elle est aplatie au niveau des pôles. Et donc qu'elle est également de forme géosphérique. Qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que la planète Terre était géosphérique? Il a fallu attendre les satellites pour sortir de la Terre pour se rendre compte de cela. Bon alors, je vais vous mettre à l'écran un œuf d'autruche, ok? Vous voyez, ça, c'est la forme d'un œuf d'autruche. Voilà, c'est ovale, quoi. C'est ovalaire.
on voit que le plus grand rayon est quasiment à 150% du plus petit rayon. Et la Terre, on dit souvent que la Terre est un peu aplatie au niveau des pôles, mais en fait la différence est minime. Hein. Ça c'est un article Wikipédia, Earth Radius. Le rayon maximal de la Terre est de 6378 km. Le rayon minimal, c'est-à-dire au niveau des pôles, 6357. C'est-à-dire la différence est de moins de 1%. La Terre est quasiment parfaitement ronde. Il y a moins de 1% de différence entre le plus petit rayon et le plus gros rayon. Le rayon équatorial et le rayon qui passe par les pôles. Bref, la Terre ne ressemble absolument pas à un œuf d'autruche. La Terre est quasiment parfaitement sphérique. La différence entre le plus grand et le plus petit rayon est de moins de 1%. Allez, je remets la vidéo. Le Coran, environ 1000 ans plus tôt, affirme que la Terre est ronde. Mais ne s'arrête pas à ça. Pour donner un exemple, il est dit que la Terre ressemble à un œuf, mais pas n'importe quel œuf, celui d'une autruche. Et si vous regardez un œuf d'autruche, vous verrez qu'il n'est pas tout à fait rond, mais qu'il est aplati en haut et en bas. Celui-ci est de forme géosphérique. Et nous savons aujourd'hui que la Terre non plus n'est pas tout à fait ronde, mais qu'elle est aplatie au niveau des pôles. Et donc qu'elle est également de forme géosphérique. Qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que la planète Terre était géosphérique? Il a fallu attendre les satellites pour sortir de la Terre pour se rendre compte de cela. Bref, comme je l'ai dit, Ératosthène, Aristote savaient déjà que la Terre était sphérique, avaient même calculé les dimensions de la Terre en moins 300 avant Jésus-Christ. Comme on l'a vu, ça ne ressemble absolument pas à un œuf d'autruche. Le plus grand rayon d'un œuf d'autruche, c'est quasiment 150% du plus petit rayon, alors que la Terre, plus grand rayon, par rapport au plus petit rayon, il y a une différence de moins de 1%. C'est n'importe quoi. Soyons honnêtes, qui, il y a plus d'un millénaire, pouvait faire toutes ces affirmations sans aucune technologie? Rendez-vous compte, à cette époque-là? Et soyez conscients que je n'ai donné que quelques exemples. Il y a plus de 500 versets qui parlent de science sans aucune erreur. Le Coran parle d'astronomie, de biologie, de physique, de géologie, etc. Bon là, je pense que sur les 500 versets qui parlent de science sans aucune erreur, il a certainement montré les meilleurs, quoi. Et pour l'instant, on a vu qu'il n'y a rien de miraculeux dans tout ce qu'il a énoncé. Hein. Le prophète Mohammed aurait affirmé que la Terre est plate en allant sur la Lune avec un animal ailé. Ah d'ailleurs, l'histoire dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai déjà publiée, l'histoire de Gog et Magog, là, avec un mur qui empêche un peuple d'envahir le reste de la planète, ça ne peut marcher que sur une terre plate. Un mur qui est situé entre deux montagnes ne peut empêcher un peuple d'envahir le reste de la planète que si la terre est plate. Parce que sur une terre sphérique, un mur qui se situe entre deux montagnes, il vous suffit de contourner les montagnes en fait, pour aller de l'autre côté du mur. Il n'y a que sur une terre plate, un mur situé entre deux montagnes peut isoler un peuple du reste de la planète. Vous ne pouvez pas isoler un peuple du reste de la planète avec un mur situé entre deux montagnes sur une terre sphérique. C'est impossible, puisqu'il suffit de contourner les montagnes. Ça ne s'arrête pas là. Le Coran ne comprend pas seulement des miracles scientifiques, mais des miracles linguistiques ou numériques. Par exemple, le mot terre apparaît 13 fois dans le Coran, et le mot mer apparaît 32 fois. Additionnez 13 plus 32, cela vous donne 45. Si l'on met cela en pourcentage, 32 fois le mot mer sur 45 donne 71%. Et c'est exactement le pourcentage que la mer recouvre sur la surface de la Terre. La mer recouvre 71% de la surface de la planète. Et 13 sur 45 donne 29%. Et c'est exactement le pourcentage que représente la Terre sur la surface de la planète. Croyez-vous vraiment que cela vient du hasard? Le mot paradis apparaît 77 fois. Et devinez quoi? Le mot enfer apparaît aussi 77 fois. Le mot foi apparaît 25 fois. Le mot mécréance apparaît 25 fois. Le mot dunya, qui signifie le monde d'ici-bas, apparaît 115 fois. Akira, qui signifie le monde de l'au-delà, apparaît 115 fois. Le mot ange, 88 fois. Le mot diable, 88 fois. Les hommes, 23 fois. Les femmes, 23 fois. La vie, 145 fois. La mort, 145 fois. Bonne œuvre, 167 fois. Les péchés, 167 fois. Les 7 cieux apparaissent 7 fois. Et il y a encore plein et plein d'autres exemples. Effectivement, comme Teti Fakir a dit, il ne cite jamais les passages du Coran, les versets qui comporteraient, selon lui, des miracles scientifiques. Et là non plus, pour les soi-disant répétitions de mots, le nombre exact d'occurrences de certains mots, il devrait au moins, je sais pas, donner une liste de tous les versets, de toutes les sourates où ces mots apparaissent pour qu'on puisse vérifier, quoi. Parce que si je fais CTRL F sur n'importe quel Coran en ligne, j'ai déjà fait, on ne trouve absolument pas les proportions, le nombre d'occurrences qu'il donne. Et d'ailleurs, est-ce que ça marche dans toutes les langues? Le nombre d'occurrences terre et mer qu'il donne, est-ce que ça se retrouve en français ou seulement en arabe? Moi, j'en suis pas sûr. Hein. Parce que si je le fais sur le Coran français, je trouve absolument pas la proportion 2 tiers de mer et 1 tiers de terre. Bref, c'est du trust me bro. Trust me bro. T'inquiète, fais-moi confiance. C'est du trust me bro. Hein. Il devrait publier une liste de ces occurrences, je sais pas, dans un fichier Excel ou quelque chose comme ça. Comme pour tous les versets qu'on a vérifiés nous-mêmes tout à l'heure, pour les soi-disant miracles, il n'y a rien de convaincant.
Les 10 premières minutes de cette vidéo ne montraient aucun miracle. Je vois pas pourquoi, là on devrait croire lorsqu'il dit qu'il y a un nombre exact d'occurrences du mot mer, terre, ciel, paradis, enfer, etc. Rien quoi. On doit le croire sur parole. Le Coran est d'une beauté incomparable. Dans la langue originale, c'est-à-dire en arabe, environ la moitié du Coran rime. Le Coran contient des palindromes. Un palindrome est un mot qui veut dire la même chose si on le dit à l'envers. Par exemple, Bob, à l'envers, vous aurez toujours Bob. Ou kayak, à l'envers, vous aurez toujours kayak. Un mot comme ça peut se trouver. Mais une phrase entière, cela est quasiment impossible. Ou alors votre phrase ne voudra rien dire. Mais non, le Coran possède des phrases entières en palindrome, et ces versets ont un sens très profond. Voilà, on va aller sur Google Gemini, ok? Et on va chercher des palindromes dans la littérature française. Je vais vous afficher à l'écran une seconde. Oh là là! Dans la littérature française, il y a plein d'exemples de palindromes, de phrases palindromiques. Hein. Voilà quoi. Le mec de la vidéo dit que un mot c'est possible, mais une phrase c'est impossible. Il y a plein de Français mécréants. Là, je parle que de la littérature française, quoi, qui ont, dans leurs œuvres, fait plein de phrases palindromiques. Voilà, engage le jeu que je le gagne, étoffe la tulipe et feuille sa futile beauté. Punaise. Engage la guerre à l'âge reine, et la marine va venir. Bref. Voilà quoi, il y a plein de palindromes. Là, je pense que si je mets la littérature espagnole, la littérature anglophone, je trouverai aussi des palindromes là-dedans, quoi. Ça n'a rien de miraculeux, quoi. C'est vraiment des gens qui ne connaissent, qui n'ont lu aucun autre livre à part le Coran qui vont dire que c'est miraculeux. C'est n'importe quoi. Le Coran ne possède aucune contradiction ou erreur. Je vais donner un dernier exemple avant de conclure. Vous allez vous rendre compte de l'extraordinaire précision du choix des mots. Dans un verset, Dieu dit qu'il n'a pas doté l'homme de 2 cœurs. Pourtant, un peu plus loin, Dieu parle aussi des femmes. Alors pourquoi il ne dit pas « je n'ai pas doté l'être humain de 2 cœurs » ? Pourquoi ne parle-t-il que des hommes, puisque les femmes sont mentionnées après ? Quand nous disons tout le passage, nous nous rendons compte que Dieu ne parle pas au sens littéral, mais au sens figuré. Il explique que l'homme ne peut pas être croyant ou non-croyant. C'est l'un ou l'autre. Les deux ne peuvent pas coexister. Ou on a la foi, ou on l'a pas. Mais si nous prenons ce verset au sens littéral, est-ce vrai ? Oui, bien sûr, l'homme ne possède qu'un seul cœur. Mais pour les femmes, elles peuvent être enceintes, n'est-ce pas ? Et quand elles sont enceintes, combien de cœurs possèdent-elles ? Vous vous rendez compte de ça ? Si Dieu avait mis l'être humain au lieu du mot homme, un petit malin aurait pu dire « Hé, il y a une contradiction. Si on prend cette phrase au sens littéral, la femme peut avoir 2 cœurs quand elle est enceinte. » Mais nous, même au sens littéral, cette critique est impossible. Que ce soit au sens littéral ou figuré, le Coran est inattaquable. Rendez-vous compte de la précision des mots. Putain, mais c'est n'importe quoi. Dans quasiment toutes les langues, on désigne... on parle de l'homme pour désigner l'être humain, quoi. Par exemple, on dit l'homme avec un grand H. On dit mankind. En anglais, on dit mankind. Tout simplement, le langage a toujours été très masculocentré, je dirais, si on peut dire ça comme ça. Androcentré. On dit l'homme avec un grand H. On ne dit pas la femme avec un grand H. Le langage humain a toujours été très androcentré, masculocentré, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, quand on voit comment le Coran parle des femmes, les textes islamiques parlent des femmes, le côté androcentré est évident, quoi. C'est n'importe quoi. Allez, on va finir la vidéo. Il reste 1 minute, je crois. Il y a encore plein d'autres choses, mais cela prendrait énormément de temps de tout mentionner. Si cela vous intéresse, il existe de nombreuses conférences réalisées par des savants qui ont été filmées et qu'on peut trouver sur Internet. Les savants qui ont été payés et dont on a coupé les propos pour faire croire qu'ils ont avoué qu'il y a des miracles dans le Coran. Ces mêmes savants, aujourd'hui, lorsqu'on les interviewe, d'ailleurs je les ai mis dans la vidéo qui parle des miracles scientifiques, reviennent sur leurs propos, disent eux-mêmes qu'on a déformé leurs propos. Telle que la parole divine de Nouman Ali Khan. Vous avez bien la preuve que le Coran ne peut que venir de Dieu et non d'un être humain. Comment se fait-il que la technologie d'aujourd'hui, la plus développée qui soit, ne puisse créer un seul animal ou plante ? Ce que Dieu a créé, nous sommes incapables de le réaliser. Tout ce que nous construisons ne sont rien en réalité face à la nature. Dieu dit dans le Coran, pour ceux qui recherchent des preuves, regardez autour de vous, regardez la nature, l'être humain, l'eau, le soleil. Il y a là des preuves pour ceux qui réfléchissent. Ça se termine par une touche musicale digne d'un blockbuster. Voilà, comme vous le dites, ça se termine par une touche musicale digne de Hans Zimmer. La musique épique qui donne envie de se convertir. On remarque aussi que ça se termine par un argument qui est au mieux déiste. Soi-disant, on n'arrive pas à créer des plantes, des animaux. L'être humain n'arrive pas à créer la vie. Alors soi-disant, le Coran serait vrai. Ça c'est un argument qu'un shintoïste, un zoroastrien, un hindou pourrait ressortir, quoi. L'être humain ne peut pas créer la vie, donc Shiva est vrai. L'être humain ne peut pas créer la vie, donc Amaterasu est vrai. C'est débile, quoi. L'être humain ne peut pas créer la vie, donc mon dieu polythéiste est vrai. Oui, Zénosamaïste. Effectivement, un petit blague. Bref, c'est tellement débile, quoi. Dites-vous que
Cette vidéo a été visionnée quasiment 1 million de fois. Je vais remettre la fenêtre YouTube. 1 million de vues, 19 000 commentaires avec des cœurs, mashallah, bismillah. Je pourrais afficher le ratio une seconde. Là. La vidéo a 15 000 likes, 1000 dislikes, 6%. 94% de likes. Donc c'est pas mal. Bref, on a fait les 13 minutes de la vidéo et on n'a vu aucun miracle, quoi. Rien que les êtres humains ne savaient pas déjà, les Grecs, les Égyptiens, par la dissection, par les 5 sens qu'ils ont tous, par la constatation visuelle. Dites-vous que les gens qui croient en ces miracles scientifiques, leur vote compte autant que le vôtre. Je ne sais pas. Rien que cet exemple devrait vous faire réfléchir sur la notion de démocratie. Et ça, le concept des miracles scientifiques du Coran, ça a été propulsé, initié par le gouvernement d'Arabie Saoudite dans les années 80-90, je crois. C'est un exemple de mensonge d'État. C'est un des exemples de mensonge d'État, quoi. L'Occident n'en est pas épargné. Les représentants du gouvernement en Occident, dans les pays occidentaux, n'hésitent pas à vous parler, par exemple, des inégalités salariales entre hommes et femmes de soi-disant 19-23%. Les mensonges d'État, même dans les pays officiellement démocratiques, n'en sont pas exemptés, quoi. N'en sont pas épargnés. Ça devrait vous faire réfléchir sur la notion de démocratie. Disons que le niveau de démocratie, c'est un spectre continu, quoi. Ce n'est pas on ou off, ce n'est pas binaire, évidemment. Mais oui, effectivement, il n'y a aucun pays officiellement démocratique avec un QI moyen d'en dessous de 90, je crois. Et d'ailleurs, certains sortiront certainement l'exemple de la Chine, qui a un QI de 105 en moyenne et qui n'est pas démocratique. Mais disons qu'en Chine, on préfère une répartition des droits et des privilèges de façon individuelle, on va dire, avec le crédit social. C'est-à-dire, plus vous avez un haut QI, plus vous avez de droits et de privilèges. Mais c'est une répartition quasiment au cas par cas. Alors qu'en France, on va céder au peuple des droits et des privilèges selon un QI moyen, selon si une masse assez conséquente de la population qui revendique ses droits et ses privilèges. Disons que de toute façon, la démocratie en France, c'est quelques dizaines de milliardaires qui vous présentent la dizaine de candidats parmi lesquels vous allez choisir, quoi. Vous avez beau avoir un politicien qui a fait Polytechnique, tout ce que vous voulez, s'il a des idées qui ne sont pas alignées avec des propriétaires des médias, des journaux en France, il ne sera jamais élu, quoi, tout simplement. Pickles. Je fais des lives, je les annonce sur Twitter surtout. Je fais des lives, on va dire, à peu près une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, à peu près à partir de 22h. Voilà. Bienvenue à toi, Pickles. Est-ce que Mélenchon en joue? Oui, tu as tout pour faire joli, il vient faire ses 5% et on dit que c'est magnifique, il peut s'exprimer. Oui, il y a plein de candidats qui ont des programmes qui ne sont pas trop incohérents, pas plus incohérents que les candidats les plus populaires, mais les journaux, les médias décident de ne pas en faire la promotion, donc personne ne sait leur programme, de toute façon, personne ne saura, n'envisage même de voter pour eux, quoi. Parce que qui lit les programmes parmi ceux qui votent? Tout se joue à la tête, et on va dire au feeling. Quel homme ou femme politique a le plus de QI pour toi? Je pense qu'il faut plutôt regarder du côté de la formation, du parcours qu'ils ont eu. Mais en général, ils ont tous une certaine intelligence pour arriver à fédérer autour d'eux. Je pense qu'il n'y en a aucun qui est en dessous de, on va dire, 115, 120 de QI. C'est top 10%, quoi. Macron, il me semble que lui, il a fait de grandes écoles, non? Des écoles très sélectives. Avant d'être politicien, il avait réussi à amasser, à être millionnaire, quoi. Macron, je pense qu'il fait facile partie du top 1% en termes de QI, quoi. Top 1%. Oui, voilà, Titi Fakir a tout résumé. De toute façon, tu vas à un meeting, à la sortie, tu te demandes aux gens de te citer 3 mesures principales. Vous prenez n'importe quelle personne qui vote. Je pense pas trop me tromper en disant que 95% des gens qui votent seraient incapables de te sortir 2-3 mesures des 3 candidats les plus populaires. De sortir ne serait-ce que 6 mesures. 2 des 3 candidats les plus populaires. Personne ne connaît. Ils votent juste selon gentil, méchant. Lui, les gentils, j'aime bien. Lui, les populaires, j'aime bien. C'est tout, quoi. La vidéo des miracles scientifiques du Coran. C'est un mensonge d'État, ça. Un peuple ne se laisse pas avoir par la minorité de dirigeants qui influencent que si il est intelligent. Que si un pourcentage suffisant de la population est intelligente. Ils votent selon les mots-clés placés du style raciste, islamophobe, etc. Oui, c'est ça, c'est méchant, gentil. Ça va pas plus loin que ça. Lui, il est méchant. Si les médias décident que ce candidat est méchant, il ne sera jamais élire. Voilà.
Iniesta, Samuel, faut-il nécessairement un QI très élevé pour être médecin? Attendez voir, je vais vous montrer une infographie qui parle des QI selon les métiers. Une seconde. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, d'ailleurs, ça c'est plein de métiers, la répartition des QI des gens qui exercent ce métier. Par exemple, janitor, sexton, ça c'est concierge, agent d'entretien, quoi, si vous voulez. La médiane des QI se situe à peu près vers 91. Mais vous trouverez des gens qui ont des QI de 110, qui sont concierges, hommes de ménage, mais aussi des gens qui ont un QI de 75. Voilà. C'est la première ligne. Si on prend d'autres exemples, je ne sais pas, vers le milieu, là, vous voyez plumber, plombier. Le QI moyen est à peu près vers 93, mais vous trouvez des gens qui ont 110 de QI, comme des gens qui ont 83 de QI, qui sont plombiers. Est-ce un mythe que ceux qui ont des mauvaises notes à l'école ne sont pas nécessairement stupides? Et bien sûr que non, là on parle des exceptions. Tu peux avoir un haut QI, mais je sais pas, être déprimé, ne pas être motivé et avoir des mauvaises notes à l'école, c'est vrai que ça existe. Mais en moyenne, les gens qui ont des hauts QI ont en moyenne des meilleures notes que des gens qui ont des bas QI. Mais là on parle des exceptions. On va descendre dans le graphique, une seconde. Par exemple, High School Teacher. C'est au milieu de l'écran là. High School Teacher, la moyenne, la médiane c'est 109, quasiment 110. Mais on trouve des QI qui vont jusqu'à 125 et ça descend jusqu'à 91. L'avant-dernière ligne, on a Collège Professeur, enseignant à l'université. Le QI moyen est de 115, ça s'étale entre 98 et 135. Les médecins, c'est 120 en moyenne, la médiane, mais ça descend jusqu'à 105 et ça monte jusqu'à 135. Jusqu'à plus l'infini, je pense. Bref, voilà. Sinon, il y a d'autres métiers. Qu'est-ce que vous voulez chercher comme métier? Je sais pas. Ingénieur électrique. Le QI moyen est de 113, la médiane de 113, et ça s'étale de 95 jusqu'à 128. En général, on fait les études que permettent notre QI. Parce qu'on aime bien le challenge, on n'aime pas trop ce qui est trop facile. On veut gagner le plus possible, on va à peu près jusqu'aux limites de nos capacités, plus ou moins. Camille87, perso j'ai passé le bac l'année dernière et je pense que pour rater le bac, il faut vraiment avoir un bac oui. Bah disons que c'est quoi le taux de réussite au bac? Il faut aussi prendre en compte qu'il y en a qui passent pas le bac et qui ont déjà été sélectionnés en n'étant pas en général tout simplement. Il y a à peu près un tiers je crois qui ne vont pas en filière générale. Si on considère que allez, quasiment 100% ont le bac, 2 tiers ont le bac. 2 tiers de la population française ont le bac, peuvent avoir le bac en tout cas. Donc le bac c'est à peu près 90 de QI à peu près, suffit pour avoir le bac. Gua sha, je connais pas ça, le gua sha. Le gua sha est un accessoire de massage du visage très brisé par les beurres. Tout ce qui est médecine traditionnelle, j'y crois pas trop, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un peu comme le mewing, une gomme à mâcher. Est-ce que le QI est exclusivement génétique? Il y a certainement une part d'environnement et une part de génétique. J'avais fait cette analogie. Vous naissez avec un certain récipient qui a une certaine capacité et une certaine ouverture. On va dire l'intelligence, c'est comme un disque dur avec une certaine capacité et avec un certain débit de transfert. Un haut QI, c'est comme avoir un disque dur de plusieurs téras, USB 3, et avoir un bas QI, c'est comme un disque dur avec une faible capacité et en USB 2. Voilà. Vous pouvez remplir votre disque dur avec moins d'informations, moins rapidement. C'est ça un bas QI. Et un haut QI, c'est un disque dur avec une grande capacité et vous pouvez le remplir très vite, en USB 3. Vous pouvez même avoir un SSD de plusieurs téras. Est-ce que l'autisme est condition nécessaire pour avoir un très haut QI? En fait, non. En moyenne, les autistes ont un QI plus bas que la population générale. J'ai fait cette recherche il y a quelques temps. Globalement, vous prenez l'ensemble des gens qui ont des troubles du spectre autistique et vous comparez avec la moyenne des gens qui n'ont pas des troubles du spectre autistique. Bah, ceux qui l'ont, qui sont autistes, qui ont des troubles du spectre autistique, ont en moyenne un QI plus bas, quoi. Attendez, je vais le retrouver. Les mecs comme Elon Musk, Zuckerberg, tout ça, déjà, ils ont un niveau d'autisme qui est minime, quoi. Parce qu'il y a des autistes qui ont un certain niveau d'autisme, vous êtes dans la même pièce qu'eux, ils vous remarquent même pas, vous voyez. Il y a plusieurs niveaux d'autisme. Faut pas dire je suis autiste donc je suis un génie, quoi. C'est faux, quoi. C'est souvent le biais, ça c'est des mythes qui viennent du biais d'un monde juste, quoi. J'ai ce défaut, par exemple je suis autiste, donc j'ai forcément un point fort ailleurs, par exemple le QI. Il y en a qui vont se dire ça. C'est le biais d'un monde juste, quoi. Il y en a qui parlent aussi de la théorie des multiples intelligences. Cette théorie est forcément vraie, chacun a sa forme d'intelligence, quoi. Voilà. On essaie toujours de négocier en s'inventant parfois des catégories pour ne pas dire que je suis nul, tout simplement nul, quoi. Par exemple, dans le domaine de la séduction, il y a aussi ça. Pendant une longue période, on parlait de alpha et bêta. L'alpha, c'est le winner, le bêta, c'est le loser. Et maintenant, vous avez des influenceurs qui vont vous parler du mâle sigma. Ils vont vous inventer des mâles sigma, des mâles lambda.
d'autres catégories qui en fait ce sont des négociations qui se font avec eux-mêmes pour ne pas se dire bon, je veux bien admettre que je ne suis pas un alpha, mais je ne suis pas un bêta quand même. Donc voilà, ils vont s'inventer des catégories, des sigma, des trucs comme ça, quoi. Je ne peux pas admettre que je suis un bêta, je reconnais que je ne suis pas un alpha, donc je vais m'inventer une catégorie tierce. Voilà. Je suis donc un mâle sigma, oméga. On s'invente des catégories, on négocie avec nous-mêmes en fait, pour protéger notre ego. Je ne suis pas bête, j'ai une intelligence spéciale, je ne suis pas un bêta, je suis un sigma, etc. etc. Le déni est un mécanisme de défense. Exactement. Je m'étais dit, si on avait plus de temps, je vous parlais de MBS. Il a prévu de construire un parc d'attraction Dragon Ball Z largement polythéiste en Arabie Saoudite, à côté de la Mecque. On en parlera une autre fois sinon. Du fait que des islamistes sur Twitter, des musulmans plutôt, arrêtent pas de dire que MBS dénature l'islam en autorisant les femmes à conduire ou en autorisant l'organisation de concerts et d'ouverture de salles de cinéma en Arabie Saoudite. Titi Fakir, t'as juste à taper sur Google Parc Dragon Ball Z Arabie Saoudite. Voilà. Ils veulent faire le plus grand parc d'attractions à thème sur Dragon Ball Z en Arabie Saoudite. Il est déjà minuit et demi, on va pas commencer un autre sujet. Ça fait quasiment 2 heures qu'on discute. Je vais donc prendre un congé et vous remercier pour votre temps et votre attention, comme à chaque fois. Merci à vous, Kabil BG, Mekasiter, Titi Fakir, Aldaroff, Iniesta Samuel, Ketchup Mayonnaise. Toujours les mêmes. Je vous souhaite bonne nuit. J'espère que vous avez les crampés. À Panyang, Kokoubé. Allez, à plus.